L'étape de refroidissement est terminée. J'ai ajouté les derniers ingrédients qui étaient sensibles à la chaleur. Maintenant, on va pouvoir aller apporter la formule à l'intérieur. Et voilà la formule maintenant. Merci. Alors moi c'est Manon, je suis technicienne de laboratoire et du coup je vais vous montrer la suite du processus. Donc pour ça on va d'abord transférer la crème du bécher dans un pilulier. Alors ensuite avant d'aller plus loin on va passer au test de centrifugation. Donc pour ça on va venir prendre un peu de produit dans un tube qu'on va ensuite mettre dans la centrifugeuse. Donc on va pouvoir mettre le tube dans la centrifugeuse. Donc on a placé le produit dans la centrifugeuse. Le produit va être appliqué à une force centrifuge donc pendant 15 minutes à 4500 tours par minute qu'on va pouvoir mettre en route tout de suite. Ce test va nous permettre de voir si l'émulsion reste stable dans le temps ou si elle risque de se séparer. Donc pour ça je vais vous montrer. Donc ici on a une émulsion qui est stable. Ici on remarque qu'il y a un petit déphasage. Si l'émulsion résiste à ce test, alors on peut continuer. On va effectuer différentes mesures. Tout d'abord, on va faire des mesures de viscosité. Donc pour ça, on va utiliser un viscosimètre, vous pouvez voir ici. Le principe de cet instrument, c'est de mesurer la résistance d'un fluide à l'écoulement. Donc pour ça, on va choisir un mobile ou un hélipad. On va placer notre crème et ensuite on va programmer le couple. Donc on va choisir le mobile qu'on utilise et la vitesse qui va être appliquée. C'est des réglages adaptés pour mesurer la viscosité à l'instant T. C'est une caractéristique physico-chimique qui est un gage de qualité. On cherche à ce que le produit ait la même viscosité dans 6 mois que dans 3 ans. Ensuite, nous faisons également des mesures de pH. Donc pour ça, nous utilisons le pH mètre que vous voyez ici. Alors c'est un instrument qui permet de mesurer le pH d'un produit, c'est-à-dire de voir s'il est acide, neutre ou basique. Pour ça, on va venir plonger une sonde dans la crème qui va nous donner une valeur de pH afin de s'assurer que celui-ci est adapté à la peau, c'est-à-dire situé aux alentours de 5,5. Ensuite, nous allons aussi vérifier les propriétés organoleptiques de la crème. Pour ça, on utilise des spatules. Donc on va regarder l'aspect. Donc si elle est lisse, bullée, si elle se tient bien. On va également se l'appliquer et sentir son odeur. Un soin doit être efficace mais aussi agréable à s'appliquer, sinon vous ne l'utiliserez jamais. Enfin, les produits sont soumis à des tests de stabilité pendant 6 mois, donc ils vont être stockés à différentes températures, 5 degrés, 25 degrés et 40 degrés. Donc à 5 degrés, c'est pour vérifier les conditions de transport, par exemple hivernales, voir si ça ne va pas impacter le produit. 25 degrés, c'est pour simuler les conditions réelles d'utilisation et de stockage. Et 40 degrés pour simuler un vieillissement accéléré du produit. Donc pour s'assurer en fait que le produit est stable dans le temps et qu'il restera performant. Donc pour ça, on les place dans des étuves comme celle-ci par exemple, donc qui est à 25 degrés pour celle-là. Et ce test nous permet aussi d'indiquer à la fin une date limite d'utilisation pour le produit.